Alors à vous les étudiants ou ceux qui nous écoutez sur Pousser dans le désert, le témoignage chrétien, en ce 5e dimanche de Carême, nous avançons un peu plus vers Pâques. Notre parcours dans le Carême nous invite à retrouver nos forces si nous voulons aller plus loin. Si nous voulons tenir dans le Carême, il faut que nous creusions véritablement ce qui est essentiel pour notre vie. Et en ce moment, l'essentiel est reposé dans cette période d'épreuve, de confinement. Et Dieu nous invite à méditer la vie qu'il communique. Dans le livre du prophète Ézéchiel, dans l'épître aux Romains ou dans l'évangile de Lazare, Dieu parle de vie. « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez ». Dans l'épître aux Romains, il est dit « L'esprit vous fait vivre ». Et le Seigneur de dire, dans l'évangile selon saint Jean, « Je suis la résurrection et la vie ». Une vie pleine, une vie dense, plus forte que la mort. Ainsi, dans l'épître aux Romains, il est dit « L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera la vie à vos corps mortels. » Et dans le prophète Ézéchiel, il est dit « J'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter. » Dieu veut proposer la vie à chacun d'entre nous et une vie qui va vaincre la mort. Mais de quelle vie parle-t-on, nous ? Jésus a souvent des paroles paradoxales. La parole de Dieu n'est pas toujours comprise par l'homme. Ainsi, quand le Seigneur ressuscite Lazare, et il faudrait s'entendre sur le terme de résurrection, parce qu'effectivement Lazare était bien mort, il ne s'agit pas d'une réanimation clinique, mais toujours est-il, c'est que Lazare après va à nouveau mourir. Comme disent les jeunes, il est remort le Lazare. Donc les termes qu'emploie Jésus peuvent être paradoxaux, de la même manière que quand le Seigneur, et c'est volontaire, je fais cette comparaison, en Jean chapitre 15, le Seigneur dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, demeurez en moi ». Or, on sait bien qu'on peut faire plein de choses sans le Christ. Et d'ailleurs, plein de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur font des choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on peut faire des choses sans le Seigneur et le Seigneur de nous dire en même temps « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et qu'est-ce que ça veut dire si le Seigneur nous dit qu'on peut vivre d'une vie pour la vie éternelle et en fait qu'on peut mourir ? Et puis la question de la mort se pose en ce moment. Alors, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Dieu veut nous communiquer la vie. Et Dieu veut qu'on vive de sa vie et qu'on ne fasse rien d'autre sans sa vie. On peut faire plein de choses, mais l'enjeu, c'est de tout faire avec Jésus. Et que tout faire sans Jésus, ça n'a aucune valeur pour Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça n'a aucune valeur. Donc tout faire avec la vie que le Christ communique. Et cette vie que communique le Christ, même si l'être humain peut aller à la mort, Lazare sera mort après, il s'agit de vivre sa vie et sa mort dans la vie du Christ. Donc quelle est cette vie que Dieu communique ? C'est la vie divine, c'est ce que nous appelons la vie de grâce. Et cette vie de grâce commence dès ici-bas, et pour la vie éternelle. Ici-bas, elle commence dans la vie de grâce, elle se conclura dans la vie de gloire. C'est ce que nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1. Dieu a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie divine. C'est ce que les orientaux appellent la divinisation. Et c'est ce que la première épître de saint Pierre souligne en disant « participer à la vie divine ». La vie divine, c'est la vie dans l'Esprit Saint communiquée par le ressuscité, qui peut faire des miracles, qui peut faire surgir un mort du tombeau, qui peut faire des miracles comme à Lourdes, comme ailleurs, mais qui par-dessus tout, dans la vie quotidienne, irrigue le chrétien. Les activités du chrétien ne sont pas simplement efficaces. Et aujourd'hui, en termes d'efficacité, c'est bien réduit ce qu'on vit dans la société. Mais elles ne sont pas qu'efficaces, elles sont fécondes, elles portent du fruit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est la vie divine qui irrigue cela. Dans la nature, un arbre est irrigué par la sève. Ainsi, la vie divine irrigue l'arbre de l'intérieur sans que ça se voie. Ça peut se voir des fois de manière extraordinaire, mais généralement ça ne se voit pas, c'est discret, mais c'est vital. Et plus l'arbre grandit, plus on a besoin de sève. Et donc si nous voulons croître, il nous faut plus de vie divine. Si nous avons une épreuve, il faut puiser à la source.
qu'est le Seigneur. Dans ce désert, nous avons besoin d'oasis pour tenir, nous avons besoin de lieux pour nous ressourcer, la prière, la parole de Dieu, l'invocation au Dieu vivant. Mais à la différence de la nature, la vie surnaturelle a ses propres lois. Et si par exemple un arbre qui s'abîme, un vieil arbre qui va devenir finalement une branche sec, un tronc sec, on en conclut qu'il n'y a plus de sève en lui, il est mort, c'est du bois mort qu'on jette au feu. Ce n'est pas le cas pour l'être humain. Que l'être humain soit un bon vivant, ou que l'être humain soit un agonisant et presque un mourant, toujours la vie divine peut se vivre. On peut vivre avec la vie divine en bonne santé, comme en étant malade, comme en étant agonisant, parce que l'enjeu c'est de vivre dans le mystère du Christ. Nous dit saint Paul en Galates 2:20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » La vie divine se déploie parce qu'elle n'a pas simplement, elle vivifie la nature humaine, mais elle n'est pas simplement selon les lois de la nature, elle n'est pas selon les lois des virus. On peut tomber malade et être un vivant en Dieu. On peut être un mourant et être un vivant en Dieu. Ainsi Thérèse de Lisieux disait au moment de sa mort, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Tandis qu'on peut être un bon vivant et être un mourant spirituellement. C'est ça, la vie divine que le Seigneur veut nous communiquer. Saint Jean-Paul II, quand il venait en France, quand il est venu en France parler à l'un de ses voyages aux prêtres, il leur a dit « Vous êtes dispensateurs d'une vie autre ». C'est-à-dire c'est cette vie divine. Et parfois nous avons confondu le christianisme avec un humanisme. Saint Paul nous dit que l'humanisme est bien. Prenez tout ce qu'il y a de valeur, de noblesse dans les vertus, nous rappelle saint Paul dans ses épîtres. Mais le christianisme n'est pas un humanisme. Le christianisme, ce n'est pas la compilation des valeurs chrétiennes. C'est une spiritualité au sens force du terme. C'est-à-dire, c'est l'action du Saint-Esprit entre le Père et le Fils, cette fameuse spiration. La vie spirituelle, la vie dans l'Esprit, la vie divine, ce que nous rappelle saint Paul, l'Esprit vous fait vivre. Et cette vie divine a ses propriétés propres. Et c'est cela qui doit nous faire vivre. Bien sûr, et c'est très important parce que nos épreuves, nos temps heureux comme nos temps douloureux, sont des lieux d'accroissement de la vie divine. Comment le Seigneur peut-il dire sinon « cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu ». Mais il y a plein, parmi nous, il y en aura plein qui vont mourir. Et pourtant, dans leur abandon dans les mains de Dieu, dans leur vitalisation spirituelle, tout en étant des malades et des agonisants, même si nous devons prier pour la guérison, beaucoup ne seront pas guéris, mais tous peuvent être vitalisés s'ils accueillent le Christ. Et quelque part, leur configuration, dans leur mort, dans leur agonie, au Christ vivant, va glorifier Dieu. Je glorifie Dieu dans ma vie comme dans ma mort, et la mort devient une porte. C'est le Christ qui dit en Jean 10, « Je suis la porte ». Où elle est cette porte finalement? Elle est sur la croix. Elle est sur la croix, le cœur transpercé qui jaillit l'eau vive, où le sang humain est mélangé, on pourrait dire, à la vie divine, au sang divin, on pourrait dire d'une certaine manière. Voyez cette porte. Le Seigneur, en mourant sur la croix, a consacré la mort comme un passage, une Pâque à la vie. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Le mourant va glorifier Dieu s'il est uni à la vie divine. Toute notre vie est appelée à glorifier Dieu. Le pape Pie XII, qui écrivit une encyclique sur le Sacré-Cœur, rappelait dans son encyclique, en 1950 et quelques, il rappelait qu'il y a 4 fruits issus du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur étant le lieu de culte par excellence de l'amour de Dieu, dit-il. Il y a 4 fruits, dons du Sacré-Cœur, et il les énumère, l'Eucharistie. De fait, les apparitions du Sacré-Cœur faites à Marguerite Marie se sont faites durant l'exposition du Saint-Sacrement, pour une bonne partie. Il ajoute l'Église et les sacrements. Alors il dissocie volontairement l'Eucharistie des autres sacrements pour le mettre en avant. Et il continue en ajoutant l'Esprit Saint et la croix. L'Esprit Saint qui jaillit du côté du Christ. Et le don de la croix, c'est l'amour qui va jusqu'au bout. Eh bien, nous pouvons contempler, nous qui ne pouvons pas tous, beaucoup ne peuvent pas communier au sacrement de l'Eucharistie ou même se réunir visiblement
dans le mystère de l'Église, mais toujours invisiblement, cela continue dans la communion des saints, et même ici-bas. Mais nous pouvons recevoir du Sacré-Cœur le don du Saint-Esprit, l'Esprit qui fait vivre cette vie divine. Et nous pouvons contempler à la croix le Christ qui a transformé, consacré la mort en un passage pour la vie, où sa croix donne la vie. Et ça, c'est très important. La croix du Christ étend ses bras au-dessus des maisons, au-dessus des toitures, au-dessus des hôpitaux, au-dessus des cimetières, au-dessus des corps qui ne peuvent pas être encore enterrés, qu'on a mis par exemple dans des patinoires pour les conserver au froid, parce qu'on ne peut pas encore les enterrer en Italie par exemple. La croix du Christ s'étend sur tous ces malades ou tous ces bien-portants dans les familles. Et le Seigneur nous dit, venez à moi vous tous qui avez soif, qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai de l'eau vive. Vous trouverez le repos, car il est la vie. Et l'enjeu, c'est de vivre dans ce temps, de vivre de vie divine. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir soif. Que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre que ce qu'il y a de plus vivant, c'est la vie divine. C'est la vie divine qui a engendré le cosmos, qui a engendré les atomes, le rocher, la matière, la chair. Ce n'est pas l'inverse. C'est la vie divine qui fait vivre la nature. Ce n'est pas l'inverse. Et aujourd'hui, nous sommes invités de nous recentrer sur l'essentiel, sur la vie en Dieu et la vie avec Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.